Si vous avez 5 minutes devant vous, j'aimerais vous dire 2 mots à propos de la conduite à tenir avec une personne, une amie, qui se demande si elle doit ou non avorter. Dans une autre vidéo, j'ai expliqué que l'avortement était une mauvaise solution à une détresse parfois bien réelle. Alors comment parlerons-nous des alternatives? Je vous propose ici 4 étapes de dialogue suggérées par Stephanie Gray, dont je vous recommande vivement les interventions en anglais sur YouTube ainsi que sur son site web loveunleasheslife.com. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, les 2 premières étapes consistent très simplement à comprendre la détresse de la personne qui s'ouvre à vous, puis à lui témoigner un soutien de manière simple, efficace, mais surtout concrète. Les 2 dernières étapes consistent alors à informer votre ami et à ne surtout pas, enfin, flancher dans la défense de la vie. Expliquons cela. Dans la mesure de nos moyens, et en attendant une rencontre avec un médecin ou une autre personne compétente et dévouée à la vie, nous pouvons déjà nous-mêmes donner à notre ami des informations pour l'éclairer sur la réalité de l'avortement. Il est essentiel de lui dire la vérité, avec toute la délicatesse qui convient, s'entend, mais sans raboter la vérité, sans la diluer dans le venin du mensonge. Le pieux mensonge, comme on l'appelle, c'est une contradiction dans les termes, parce qu'un être raisonnable a droit à la vérité. Tout être raisonnable a le droit qu'on lui dise la vérité. Il faut la lui dire avec ménagement, bien sûr. Mais lui mentir, c'est le trahir. Et cette trahison lui fera encore plus mal que la vérité quand il finira par découvrir ce qu'on lui avait caché. Alors que direz-vous à votre ami? Tout simplement la vérité sur l'avortement, qui est le meurtre délibéré d'un être humain innocent. Sur ce point, je vous renvoie en particulier aux brèves séquences dans lesquelles j'ai répondu aux principaux mensonges des promoteurs de l'avortement sur ce point. Les images aussi sont particulièrement utiles parce que les images font sur l'âme une plus forte impression que les plus habiles démonstrations. On peut par exemple, très simplement, se procurer une reproduction en plastique d'un fœtus âgé de quelques semaines et le montrer à notre ami pour lui faire prendre conscience de ce que détruit l'avortement. On peut aussi, très simplement, très concrètement, l'accompagner à une échographie. Vous savez par exemple que dès la 6e semaine, on peut entendre le cœur qui bat. Les mouvements sont perceptibles à partir de la 8e semaine. Et la forme du petit homme ne laisse aucune place au doute quant à son humanité. Ces images vont pouvoir peut-être exercer la meilleure influence sur votre ami. Alors, si vous connaissez bien votre ami et que vous pensez pouvoir envisager cette option-là aussi, montrez-lui par exemple une vidéo où l'on voit un avortement, où l'on voit ce que c'est quand un fœtus est avorté, qu'il est démembré, qu'il y a du sang, que le fœtus est jeté à la poubelle après s'être vidé de son sang. Ça dépendra évidemment de la sensibilité des personnes. Mais parfois, un électrochoc peut se révéler salutaire. Il y a des gens qui soupçonnent tout simplement pas de quoi il s'agit. Quand on dit curetage, on a l'impression que c'est un mot. Mais quand on voit ce que c'est, on se rend compte qu'il y a là une pratique qui est absolument monstrueuse et inhumaine. Les images qui révèlent la vérité sur l'avortement pourront inspirer à votre amie bien plus d'horreur que la situation difficile dans laquelle elle se retrouve. Et ça lui fera comprendre qu'un avortement, un acte aussi monstrueux, n'est décidément pas une solution acceptable à sa détresse. Faites bien comprendre alors que vous ne cherchez pas à la choquer pour le plaisir. Ça ne vous amuse pas de faire ça. N'importe quel être humain normal ne se réjouit pas de voir des images aussi atroces. Dites-lui simplement que si vous prenez le parti de lui dire cela, de lui montrer cela, c'est simplement parce que vous devez lui faire prendre conscience qu'il y a un enjeu vital. Et vous pouvez ici prendre une analogie qui sera éclairante. Vous pouvez dire à votre ami ceci: suppose que tu boives un verre de poison et que tu en meurs. Évidemment, on ne va pas parler d'un suicide, parce qu'il n'y a aucune intention délibérée de te donner la mort. Si tu décides de boire ce verre sans savoir ce qu'il y a dedans, mais que moi je sais qu'il y a du poison dans ce verre et que je ne te dis rien, alors, dans une certaine mesure, je suis coupable. Si moi je te vois sur le point de boire du poison et que je ne te dis rien, je serai en partie responsable de ta mort. Eh bien, pour ce qui est de l'avortement, j'ai de bonnes raisons de penser que c'est toujours une catastrophe. La mort d'un être humain et une terrible blessure pour ceux qui posent un geste irréparable. Alors, si, sachant ce que je crois savoir, je ne te dis rien, est-ce que je ne suis pas coupable de garder par devers moi
une information vitale concernant l'avortement, comme je serais coupable en gardant le silence alors que je te vois approcher de tes lèvres une coupe de poison. Dernier point. Soyons fermes et inébranlables. L'avortement est toujours un poison violent. Il n'y a pas d'accommodement, de terrain d'entente, de concession à accorder à la culture de mort. Le compromis en l'espèce relève déjà de la compromission avec une idéologie mortifère. Et si votre ami veut malgré tout se rendre dans un centre d'avortement, surtout, ne l'accompagnez pas. Faciliter un meurtre n'est jamais un acte de charité. Et votre refus catégorique de l'avortement sera la garantie de votre intégrité, de votre volonté de lutter pour la vie. Parlez-lui alors, parlez à votre ami en ces termes. Dites-lui ceci, si je t'accompagne pour donner la mort à ton enfant, ce sera une trahison indigne d'un ami. Si je veux le meilleur pour toi, je dois prendre aujourd'hui le risque de te déplaire fortement en te disant non pas ce que tu veux entendre, mais ce qui, j'en suis absolument convaincu, est le mieux pour toi. C'est parce que je t'aime que je préfère prendre le risque de te déplaire maintenant plutôt que de te complaire en te faisant en réalité du mal. Alors, ces deux étapes, à la suite des deux premières exposées dans la vidéo précédente, permettront peut-être de sauver une vie et de dissuader quelqu'un de gâcher la sienne en commettant l'irréparable au risque de nourrir des regrets pour le restant de ses jours. Cela vaut bien que nous prenions le temps d'y réfléchir en commençant par nous donner 5 petites minutes de notre temps.